Quoi? Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais? Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. Bon, ferme ta gueule, alors. Salut, c'est Sienna. Salut, c'est Zoxip. On vient de voir Rock'n'Roll et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, le sujet. Moi je trouve que c'est une super idée de départ qui touche à plein de sujets comme la crise de la quarantaine, l'obsession de son image, le couple. Et je trouve que c'est plutôt bien abordé et bien exploité. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on suit Guillaume Canet qui est obsédé par son image pendant tout le film et on voit comment ça va grignoter peu à peu sa relation avec Marion, sa vie professionnelle, etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Point numéro 2, la réalisation. Alors moi je suis assez fan de Guillaume Canet réalisateur, notamment Ne le dis à personne, Les petits mouchoirs. Et en fait on retrouve quand même un peu sa patte dans la première partie du film, mais moins dans la deuxième partie, qui est selon moi moins brillante. Pour ce qui est de la réal, moi je suis assez fan de Guillaume Canet, tout ce qu'il fait en général je suis assez client. Et j'ai jamais trouvé sa réal particulièrement stylée, particulièrement originale, mais là où il se démarque, c'est la direction d'acteur, et là ça manque pas dans ce film. Tous les acteurs qu'on voit apparaître dans le film sont irréprochables. Point numéro 3, Guillaume Canet. Alors là pareil, moi je suis assez fan de Guillaume Canet, acteur cette fois, et là je le trouve très bon, voire même exceptionnel dans ce film, et il fait preuve d'énormément d'autodérision, et du coup il est super drôle. J'ai bien aimé Guillaume Canet dans le rôle du mec qui a perdu son estime de soi, mais j'ai trouvé que de temps en temps il allait trop loin dans l'autre sens. Ceci dit, ce n'est pas du tout un défaut du film parce que ça restait des scènes qui étaient très drôles. Point numéro 4, Marion Cotillard. Bon bah moi c'est plus un secret, hein. Je suis archi fan de Marion Cotillard, et une fois de plus elle est exceptionnelle. Elle tire vraiment encore une fois son épingle du jeu, elle est géniale, elle est à mourir de rire, et que rajouter de plus, si ce n'est qu'en vieillissant elle devient de plus en plus belle en plus. Alors je suis une des 10 personnes en France à beaucoup aimer Marion Cotillard et je trouve que dans ce film elle vole vraiment la meilleure scène du film sans conteste. Alors après Guillaume Canet lui a écrit des scènes, on n'arrive pas trop à y croire mais ça marche quand même. C'est-à-dire que les meilleures scènes du film c'est vraiment celles qu'elle a avec Guillaume Canet quand ils sont ensemble tous les deux. Point numéro 5, les petits défauts. Alors pour moi, il y a quand même un vrai problème de rythme dans ce film. Il y a d'abord une première partie qui est vraiment géniale, qui est rythmée et assez jouissive. Et puis on bascule dans une deuxième partie qui est quand même un peu plus lente, avec vraiment de vraies longueurs, où on s'ennuie un peu. Et le film aurait vraiment gagné à être plus court d'une demi-heure. Alors oui, effectivement, le film tire un peu sur la longueur en deuxième partie, mais en même temps, c'est pas grave du tout, parce que l'humour reste omniprésent, le film reste très drôle. Donc en conclusion, c'est quand même une très bonne comédie française, plutôt originale par rapport à ce qui sort d'habitude, mais un peu décevante sur la fin pour moi, et malgré tout l'amour que je porte à Guillaume, Marion et à la ribambelle d'acteurs qui les accompagnent, je vais quand même leur mettre un 6,5. Alors au final, j'ai beaucoup aimé ce film, je suis bien marré. Essayez de ne pas vous faire spoiler ce film, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes surprises à découvrir. Et donc en conclusion, je lui mettrai la note de 8 sur 10. Je peux pas te